je voulais vous alerter. Dans quelques semaines, le monde est menacé de la pire catastrophe qui puisse lui arriver. Pas un tremblement de terre de force 10, pas une bombe atomique, pas un nouvel attentat islamiste, quelque chose de beaucoup plus grave. Aux États-Unis, un psychopathe encore plus dangereux qu'Hitler, si j'en crois les médias officiels, risque de prendre le pouvoir et le très méchant George Trump risque de battre la très gentille Hillary Clinton. Je vais donc, et le plus grave est qu'il se trouve en France des gens qui ont créé un comité de soutien pour la candidature de George Trump et que ce comité de soutien étant présidé par Georges Clément, j'ai le plaisir de donner la parole à Georges qui va donc vous expliquer pourquoi en France un comité de soutien à Donald Trump et pas George Trump. Oui. Voilà, merci pour Donald. Bonsoir, nous faisons nocturne. Ben oui, quand même, comme lui d'ailleurs dans les stadiums des États-Unis, où il réunit quand même des dizaines de milliers de personnes chaque soir. Alors, la question m'a été posée à plusieurs reprises d'ailleurs, et même par des médias, par France 24 par exemple, et d'autres. Pourquoi vous intéressez-vous, et vous vous êtes intéressé à un moment donné, à la campagne américaine, et en particulier à celle-là, parce qu'en fait, il y en a eu d'autres avant. Alors, je m'y suis intéressé, et beaucoup de mes amis avec moi, parce qu'il s'agit probablement, comme j'ai voulu le mettre en titre d'un de mes articles qui va paraître bientôt, avec Donald Trump au point d'inflexion de l'histoire du monde. Parce que ce qui se joue en ce moment et qui va jouer dans 49 jours, c'est tout simplement le basculement dans le globalisme, comme disent les Américains, ou le mondialisme, comme nous disons nous, avec Hillary Clinton et surtout avec ceux qui l'entourent, ou dans la renaissance en tant que nation, et donc en tant que nation souveraine, s'occupant d'abord d'elle, comme le dit Donald Trump, America first, c'est l'Amérique d'abord, et le reste du monde a qu'à se débrouiller tout seul. Eh bien, ce souverainisme-là, que pour ma part j'ai défendu dans les années 2000 avec le comité, le Conseil national souverainiste, nous n'avons pas gagné bien sûr, mais nous nous sommes battus. Ce souverainisme-là, c'est Donald Trump qui aux États-Unis l'a remis au goût du jour, et comme les Américains sont comme nous, ils sont désespérés par ce qui vient de se passer politiquement. Et moi, je dis depuis 24 ans, pas simplement depuis 8 ans, parce que 24 ans, c'est 8 ans de Clinton, 8 ans de Bush et 8 ans d'Obama. Et ça fait 24 ans. Et depuis 24 ans, l'Amérique, ou plutôt les dirigeants américains, ont détricoté ce qui était le pays le plus puissant du monde, avec un but précis, le faire entrer comme nous, dans une forme d'État d'un gouvernement mondial qu'il voit très bien passer par l'intermédiaire de l'ONU. Et c'est à ça que Donald Trump et les Américains réagissent. Ils ne veulent plus ni des traités transpacifiques, ni des traités transatlantiques. Ils ne veulent plus que leur frontière au sud soit une passoire, et pour cela, ils veulent construire un mur qu'on lui a bien reproché tout en construisant un à Calais d'ailleurs. On n'est pas à une contradiction près. Et pour le mur en particulier, je voudrais juste signaler qu'il y a déjà un mur sur des milliers de kilomètres aux États-Unis, que ce soit en Arizona, même probablement un peu au Texas, mais là j'ai pas là. Et parce que la frontière américaine avec le Mexique est une frontière très dangereuse. Il faut savoir qu'à Tijuana, enfin à la frontière du Texas, il y a près de 700 000 personnes qui attendent de passer. Et parmi elles, ce qu'on en appelle des mineurs sans papier, qui sont par dizaines et dizaines de milliers. Les États-Unis, et Donald Trump a mis cela en premier dans sa motivation d'intervention, sont face à une immigration par le sud
avec deux composantes. La composante islamique, celle que nous avons ici, et la composante mexicaine qui se décline de deux manières. Une partie de nationalistes qui, en Californie, font des manifestations violentes avec le drapeau mexicain et qu'ils appellent d'un nom qui veut tout dire, Mexifornia. Et d'un autre côté, bien sûr, de l'immigration que les narcotrafiquants favorisent pour leurs affaires malhonnêtes, bien sûr, aux États-Unis et pour créer des réseaux mafieux qui ensuite leur permettent d'écouler leur trafic. Face à ces dangers, il n'y avait qu'un moyen, c'est de dire stop et de dire qu'on allait mettre les moyens matériels pour arrêter cette invasion. C'est la première motivation de Trump lors de son discours où il a dit qu'il allait être candidat. La deuxième, c'est qu'il considère l'islam comme un danger mortel pour les États-Unis, qu'il a décidé, en tout cas il a dit qu'il le ferait, nous verrons bien sûr, hein. D'abord il faut qu'il soit élu, mais il a dit qu'il suspendrait, sous réserve bien sûr d'inventaire, l'immigration musulmane aux États-Unis, et en particulier celle venant des États qu'il appelle terroristes et que nous connaissons tous, car mon Dieu, tout le monde sait que l'Arabie Saoudite a quasiment organisé, financé le 11 septembre. C'est quelque chose qui maintenant est sur la table du président Obama qui a dit qu'il allait mettre le veto à la loi qui permettrait d'attaquer l'Arabie Saoudite de la part des victimes du 11 septembre. Nous savons que le Qatar fait partie de la bande. Ça a été dit en France et il y a eu des poursuites contre ça. Nous savons bien sûr que l'Iran aussi a eu sa part, mais nous savons que pratiquement tous les États du Golfe sont peu ou prou des fournisseurs, en tout cas de moyens financiers, dans ce combat planétaire. Donc Donald Trump, c'est probablement, s'il est élu, l'écroulement du mondialisme comme idéologie. Et c'est ça qui est un problème fondamental. Parce que, merci, nous sommes en fait, en France comme en Europe, liés par des milliers de traités. Ces milliers de traités nous lient les mains, comme Gulliver a été lié sur la plage, et sans plus pouvoir bouger. Le seul moyen, c'est de rompre tous ces traités. C'est ce qu'ont fait les Anglais avec le Brexit et qu'ils vont avoir maille à faire. Bon. Si les États-Unis changent de mentalité politique, s'il y a un tremblement de terre politique réel, inévitablement l'ensemble de l'élite gouvernementale européenne se trouve en porte-à-faux. Son idéologie devient une idéologie en opposition à celle des États-Unis et immédiatement nous avons un espace pour réellement parler de sauver la France. Merci.